Le 26, question numéro 26, rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'assainissement non collectif du SIAR, exercice 2014, c'est un rapport pareil. Alors, pratiquement le même sujet, sauf qu'il s'agit uniquement de l'assainissement non collectif, donc c'est assez anecdotique à Riom. Nous savons que effectivement, c'est une délégation qui est faite au SIAR pour le contrôle de l'assainissement non collectif à travers le SPANC. Le contrôleur du SPANC a effectivement dénoté 205 installations. Et dans ces contrôles d'installation, il apparaît que effectivement, il y a une très grande conformité. Seul 1% des installations sont non conformes, et pour celles-ci, des actions correctives ont été entreprises. En revanche, toutes les autres installations sont conformes ou non conformes, mais sans risque sanitaire. Donc là, il y a uniquement des recommandations qui sont établies. D'une manière générale, il y a effectivement des contrôles qui sont faits lors des ventes et des contrôles, bien sûr, lorsqu'il y a création. Et il s'agissait en 2014 d'une création et de 6 ventes. Le conseil municipal est donc invité à prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif établi par le SIAR relatif à l'exercice 2014. Des réseaux du syndicat intercommunal d'électricité et de gaz pour l'installation de caméras. Oui. Madame Lafont. Alors, le réseau de vidéoprotection utilise des utilisations d'éclairage public et notamment certains candélabres à l'arrière-gare appartiennent au SIEG, d'où la nécessité de signer une convention avec le SIEG pour une mise à disposition de ces candélabres qui recevront les caméras. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la convention proposée que vous avez en annexe de la délibération et autoriser le maire ou son représentant à la signer. Est-ce que le SIEG nous fournira le courant aussi? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre? Alors, non. Qui s'abstient, pardon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. Question numéro 28. Cuisine centrale demande d'éligibilité à la DETR au titre d'un programme de grosses réparations et d'aménagement de locaux, de la cuisine centrale et des satellites de restauration scolaire. Vous avez eu une modification? Non. Normalement. Il n'y a que moi qui l'ai eu. Ah, il n'y a que toi. Ah ben, tu es privilégié. Bon, ben, je te laisse. Alors, il s'agit donc de la demande d'éligibilité à la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, au titre d'un programme de construction d'une cuisine centrale et de mise en conformité des satellites de restauration scolaire. Cette question avait été étudiée donc par la commission numéro 1 qui avait émis quelques réserves sur l'objet, c'est-à-dire, c'était ce que monsieur le maire vient de lire. Oui. Je l'ai fait modifier, mais vous ne l'avez pas sur votre délibération. Mais ça a bien été modifié. Le programme de construction de la nouvelle cuisine centrale et de réhabilitation des satellites de restauration dans les écoles, évalué à 2 030 300 €, comprend la construction d'une nouvelle cuisine centrale dédiée à la restauration scolaire sur un terrain appartenant à la commune au cœur de la zone d'activité du maraîchat. La réhabilitation des satellites de restauration dans les écoles de la ville, soit 4 satellites. Il y en a 2 à René-Cassin, 1 à Pierre-Brossolette, 1 à Jean Rostand. Le satellite de Maurice Genet est mis en conformité dans le cadre du programme global de restructuration de l'école. La mise en service de la cuisine centrale est programmée pour septembre 2017. La phase opérationnelle de ce programme est prévue au 2e semestre 2016. Elle est donc précédée des opérations de programmation et d'étude du projet. Ce projet est calibré à 1 500 repas jour, évolutif à 2 000 repas jour, pour une éventuelle évolution de l'outil vers une logique intercommunale. Le programme d'investissement portant construction de cette nouvelle cuisine centrale et la réhabilitation des satellites de restauration pourrait faire donc l'objet d'une subvention au titre de la DETR et attribuée par décision du préfet après instruction par une commission d'élus représentant les communes et EPCI. L'aide financière dont pourrait potentiellement bénéficier la commune pour la conduite de ce projet
serait à maxima de 30% pour une première tranche de travaux allant jusqu'à 350 000 € hors taxes et de 20% pour les travaux restants. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la demande d'éligibilité au titre de la DETR pour ce programme d'investissement. Vous avez le plan de financement, donc coût estimatif du projet 2 030 300 €, dotation d'équipement des territoires ruraux 441 060, fonds d'intervention communale 216 000 et part prise en charge par la commune, si nous avons ces subventions, 1 373 240 € hors taxes. Le conseil municipal est invité à approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre de la DETR, ainsi que le plan de financement prévisionnel du programme d'investissement portant construction d'une nouvelle cuisine centrale et réhabilitation des satellites de restauration. Des questions? Oui, moi j'ai une petite remarque. Ça ne concerne pas effectivement la délibération, ça concerne la cuisine centrale. Lors du conseil municipal du 4 juin 2015, sur la question 12, on vous avait posé la question de la localisation de cette cuisine centrale. Et j'avais rappelé les enjeux du site du Parc des Fêtes à long terme, et aussi de cette avenue qui est une avenue majeure pour le développement de Riom, entre Ménétrol et Riom. Vous nous aviez rassuré en disant non, l'emplacement ne sera pas sur le site des Parcs des Fêtes, il sera sur le site du Maraîchat, mais il ne sera pas sur le site des Parcs des Fêtes. Annexé à la question, vous avez précisé la localisation de la cuisine centrale, et on est assez surpris parce que cette localisation ne correspond pas du tout à la réponse que vous nous avez faite le 4 juin 2015. Donc on rappelle les choses, la cuisine centrale au Maraîchat, pourquoi pas, la localisation ne nous semble pas incohérente, mais pourquoi sur la parcelle numéro 180 ? Effectivement, je sais que vous n'aimez pas beaucoup les études urbaines, mais il y a des études urbaines qui ont été faites justement sur Riom Sud et qui montraient l'enjeu de ce quartier et surtout de cette zone, de ce îlot du Parc des Fêtes, avec plutôt une orientation, vocation logement. Je vous parle de moyen terme, et aussi d'envisager une urbanisation cohérente de l'autre côté de cette avenue à l'ouest, avec une idée qui nous semblait très intéressante d'écoquartier. Donc, il y avait aussi un projet possible de prolonger la voie qui dessert le Maraîchat devant cette chaufferie bois. Le projet de la chaufferie bois avait été fait aussi dans ce sens pour avoir des véritables façades urbaines, à la fois sur l'avenue de Clermont-Ferrand, mais aussi au nord de ce site-là. Et cette parcelle jouxte vraiment la chaufferie bois et hypothèque la voie, mais aussi hypothèque, je pense, l'avenir de cette zone sur un projet ambitieux autour du développement durable et de l'habitat. Donc, on vous le redit, mettre cette cuisine centrale au Maraîchat, pourquoi pas. La mettre ici, c'est une véritable erreur urbaine. C'est hypothéquer le quartier. On se demande quelle est la vision que vous avez de la ville de demain. Pour moi, c'est un peu de l'urbanisme à la petite semaine. Donc, pourquoi pas revoir au Maraîchat, mais pas sur cette parcelle numéro 180. Je ne comprends pas. Si vous voulez, vous avez beaucoup d'idées sur demain l'aménagement, mais on n'aménagera pas tout, hein, même si on est là si demain il faut penser à l'avenir, pas que pour les 10 ans, il faut penser plus loin, à long terme. Aujourd'hui, d'abord, quand vous avez dit que je vous avais répondu que ça ne serait pas sur le parc du Maraîchat. Ce n'est pas vrai. Je me rappelle que sur le parc des Fêtes, je vous ai dit que ça serait sur le parc des Fêtes, à proximité de la zone du Maraîchat. Je me rappelle très bien de la réponse que je vous ai fournie. On ne pourra pas construire dans tous les quartiers. Aujourd'hui, le quartier de la Gare nous semble une priorité. Vous connaissez aussi bien que moi le SCOT. Il n'y a pas non plus des possibilités énormes pour développer la ville. Donc, le choix, il est fait, il est arrêté, et on ne reviendra pas là-dessus. Les travaux vont démarrer, les appels d'offres vont être lancés, tout va démarrer très rapidement. Qui est contre ? Je voudrais une simple remarque. Cette parcelle est utilisée actuellement par une association sportive. Donc, est-ce qu'elle a été... alors, elle ne l'utilise pas tous les jours, mais est-ce qu'elle a été avisée oui, est-ce qu'ils ont été avisés de cette implantation-là ? Ils ont été informés. Voilà, c'est une simple question. Non, oui, tout à fait. Qui est contre ?
Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Une abstention. 2, voilà. 1, 2, ça 3, se réveille. 3 abstentions. 4, ça fait 4. Voté à la majorité, merci. Question numéro 4. Pourquoi vous me dites 4? Non, j'ai dit, il y en avait 4 abstentions. 4 abstentions. On refait. On refait. 1. Levez vos mains bien. 1, 2, 3, 4. 2. Oui. 1, 2, 3, 4. Oui. Je sais encore compter jusqu'à 4. Hein. Merci. Question numéro 29. École numérique, équipement numérique dans les écoles primaires publiques de la ville, rectificatif du plan de financement. Alors, nous avions voté une délibération en date donc du 5 juillet 2015 sur l'équipement numérique dans les écoles primaires publiques de la ville. Ceci est un rectificatif sur le plan de financement, puisque nous avons eu une bonne nouvelle concernant le FEDER, où nous avions compté, si vous voulez, les 40% sur les équipements, et ça sera 40% sur les travaux plus équipements. Ce qui nous fait donc une différence donc de 215 420 au lieu de 164 779. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le plan du financement rectificatif, autoriser le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires auprès des partenaires financiers potentiels et à signer toutes les pièces afférentes. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 30, l'UNICEF. Alors là, c'est aussi une rectification. La commune de Riom, comme vous le savez, a obtenu le titre Ville Amis des enfants pour la période 2014-2020, après avoir déposé un dossier de candidature. Il a été délibéré en date du 17 septembre dernier pour approuver une cotisation de la ville auprès de l'UNICEF d'un montant de 200 €. Afin de garantir la bonne imputation de cette dépense, il convient d'adopter une délibération rectificative, le montant de 200 € étant une cotisation et non une subvention. Le conseil municipal est invité à adopter la délibération rectificative pour modifier la nature de la dépense liée à l'obtention du titre Ville Amis des enfants attribué par l'UNICEF, soit une cotisation de 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 31, projet d'établissement 2015-2020 pour les écoles d'art plastique et de musique. Information, il y en a 60 pages, j'espère que tu ne vas pas nous lire les 60 pages. Tu m'as parlé? Oui, à toi. Alors, il m'a donné 5 minutes pour présenter les projets d'établissement, donc ça fait 5 minutes pour 5 ans. Alors, je vais vous faire le résumé du résumé. Alors, ces projets d'établissement vont accompagner les changements et les restructurations de nos écoles de musique et d'art plastique pour les 5 prochaines années. Ils affichent la volonté de notre équipe municipale d'offrir à la population un enseignement musical et artistique de qualité tourné vers l'avenir, de donner à nos écoles une nouvelle image et de nouvelles ambitions. Quelles sont les orientations et le cadre général de ces projets d'établissement? Se reposer la question de la vocation des écoles musique et arts plastiques et de la politique municipale en matière d'enseignement artistique. Assurer un lien fort avec les autres politiques publiques de la ville, politique d'expansion vers les écoles, vers la jeunesse et vers les associations. Préfigurer une dimension supracommunale des écoles et leur intégration dans le prochain pôle culturel des Jardins de la Culture. Évoluer dans un principe de progressivité dans la mise en œuvre des projets d'établissement, se donner le droit à l'expérimentation, comme l'orchestre à l'école et les classes prépa au conservatoire et aux écoles des beaux-arts. Enfin, assurer l'évolution et l'évaluation en continu des actions conduites en lien avec la commission qualité de vie animation. Projet d'établissement de l'école d'art plastique. 4 axes. Axe 1, diversifier les publics, faciliter et encourager l'accès du public à l'enseignement artistique. 3 objectifs. Création d'une classe préparatoire aux écoles d'art, d'architecture et universités d'art plastique. Une classe CHAP, classe à horaire aménagé art plastique. Renforcer et élargir des partenariats ciblés.
Axe 2, élargir l'offre pédagogique, diversifier et réadapter l'offre d'enseignement artistique, théorique et pratique, et ancrer l'école dans les pratiques contemporaines. 4 objectifs, création de 2 nouveaux pôles, pôle numérique, nouvelles disciplines et nouveaux outils des arts numériques, et pôle édition-impression, créer et favoriser les expos type à l'arrache. Développement de modules théoriques, conférences et cours d'histoire de l'art. Les cours d'histoire de l'art sont indispensables à la création de classes préparation aux écoles d'art. Enfin, accroître l'interdisciplinarité et les projets transversaux dans les pratiques contemporaines par des projets communs et des disciplines communes. L'axe 3, ouvrir l'école d'art plastique sur son territoire. Seule école publique du département, elle doit contribuer au développement culturel, à l'attractivité du territoire et renforcer le rayonnement de l'école. 3 objectifs, positionner l'école d'art plastique comme centre ressources, enrichir la programmation dans et hors les murs, envers la jeunesse et l'action sociale, développer la communication et les multimédias. Axe 4, redéfinir le fonctionnement, rationaliser le fonctionnement, révision de la politique tarifaire et des fournitures, et vers une plus forte implication du travail d'équipe. Projet d'établissement de l'école municipale de musique, toujours 4 axes. Axe 1, offre pédagogique consolidée du cycle 1 au cycle 3, repenser les interventions en milieu scolaire, consolidation des fondements pédagogiques, obtenir la labellisation conservatoire à rayonnement communal, accompagner les grands élèves, un meilleur encadrement des élèves doués. Axe 2, les spécificités de l'école de musique, la création d'une identité. 3 objectifs, l'enseignement des musiques actuelles, les mettre au même niveau que l'enseignement dit classique, enseignement du numérique, création d'une classe de musique assistée par ordinateur, repenser l'individuel en collectif, resserrer les liens entre l'individu et le collectif et avoir une approche pédagogique du travail entre petits groupes. L'axe 3, ouverture de l'école de musique, sa valeur ajoutée, développer des actions hors les murs en direction des publics empêchés, tels que les EHPAD et l'action sociale, investir le monde économique, trouver des mécénats et des partenaires, développer des actions avec le monde associatif, l'école de musique, point de ressources et de référence, développer les concerts et les représentations. Enfin, l'axe 4, les principes généraux de fonctionnement, la politique tarifaire, le travail sur l'image, le travail en transversalité, un parc instrumental, c'est le reflet de l'école de musique, et la consolidation des fondements managériaux par une cohésion et une implication des équipes. Je voudrais remercier l'organisation de ces projets d'éducation artistique et culturelle sont le fruit des réflexions de M. Pontus, qui pilote les services de la culture et que je remercie ce soir publiquement pour son travail. Je remercie également Mme Fabienne Doré, directrice de l'école d'art plastique, et M. Christophe Arbre, directeur de l'école de musique, qui, par leur expérience et leur vision innovante, vont donner une nouvelle dynamique à nos écoles. Je vous remercie de votre attention. J'ai été rapide. Merci Jean-Pierre pour la présentation. Merci Olivier et les professeurs, les directeurs d'école. Je crois que c'est un travail remarquable qui a été fait. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation de ce programme ? Oui. Pardon, je n'ai pas une question directe sur l'école, le projet de l'école d'art plastique ou de l'école de musique, puisque ça a été présenté à la commission, on en a débattu au niveau de la commission. J'ai une question qui est un peu à côté, mais qui concerne donc l'enseignement musical dans les écoles.
Vous avez été interpellé donc vendredi dernier à la réunion publique sur la pérennité, et plus que la pérennité, c'est pas le bon terme, c'est comment, le maintien de cet enseignement musical. Moi, j'ai été moi-même saisie par des parents d'élèves donc, qui m'ont sollicité pour savoir ce qui allait se passer. J'ai donc assuré que je me renseignerai donc auprès de vous, à savoir comment, donc sur la fin de l'année 2015 et l'année 2016, seront assurées ces heures d'enseignement musical dans les écoles élémentaires, puisqu'il y a un départ en retraite d'un enseignant, d'un dumiste, et je crois un départ en formation de la deuxième personne qui assurait cet enseignement. Donc, vous avez effectivement répondu que vous étiez en train, que rien n'était calé, que vous étiez en train d'y travailler. Et j'aimerais savoir si vous avez avancé dans votre réflexion. Depuis vendredi, nous n'avons pas avancé, puisque nous avons justement... Pardon, excusez-moi, je t'écoute. Nous avons... Tu veux pas que je parle? Ah oui, c'est ça. Nous avons 2 réunions de programmées. Nous avançons sur ce sujet, mais sachez qu'on y travaille. Donc, dès que nous aurons des informations, on vous les donnera. Parce qu'il y avait quand même une vraie inquiétude. Oui, non, mais je sais bien. Je suis interpellée de la même façon que vous. Des parents d'élèves. Et puis, c'est vrai que c'est un des critères d'attractivité aussi. C'est ce que vous disiez précédemment. C'est quand même un vrai critère d'attractivité aussi de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement et de la diversité des intervenants qui sont dans nos écoles élémentaires. Et c'est vrai que il serait dommage qu'on ne puisse pas continuer sur cet aspect-là, d'autant que l'école de musique va mettre en place l'expérimentation, l'orchestre à l'école, et ce sont des choses qui sont complètement, qui sont complémentaires, qui sont parallèles, et qui doivent être, à mon sens, non, mais on entend bien continuer. D'accord. On vous tient donc informé dès qu'on avance un peu plus sur le dossier. Question numéro 32, partenariat avec le conseil régional avenant la convention Seine régionale. Il n'y a que 3 pages, mais tu me l'as fait courte. Très courte. La fusion de nos régions Auvergne-Rhône-Alpes n'étant pas achevée, la reconduction de la convention Seine régionale sur les 3 prochaines années ne peut être réalisée dans son intégralité. Le Conseil régional propose la reconduction de la convention par un avenant sur l'année 2016. Le Conseil municipal est invité à approuver le nouvel avenant pour l'année 2016 concernant la convention label Seine régionale et autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 33. Partenariat avec l'association Le Chant des Notes. Jean-Pierre Boissé. L'association Le Chant des Notes, comme tout le monde le sait, c'est la puce à l'oreille, contribue depuis de nombreuses années à la diversité de l'offre dans sa programmation des musiques actuelles. En vue de promouvoir et de valoriser cette offre dans sa complémentarité, il est proposé de fixer les modalités de partenariat avec la ville de Riom et l'association en termes de logique de travail, de projets communs et de soutien apporté par la ville. Le conseil municipal est invité à approuver la convention d'objectifs et de moyens avec l'association, le Chant des Notes, et autoriser le maire ou son représentant à la signer. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 34. Règlement du marché de la halle, révision des horaires. Monsieur Paulet. Monsieur le maire, c'est une question à étudier par la commission numéro 4, attractivité du territoire, qui s'est réunie le 22 octobre 2015. On est au cœur de la complexité de faire vivre des commerçants sédentaires qui sont installés depuis longtemps chez nous et qui souffrent dans le centre-ville, et des commerçants non sédentaires qui ont l'habitude d'intervenir sur des marchés, qui est aussi un des poumons de l'activité commerciale de notre ville tous les samedis matins, mais qui parfois ont un peu de mal à faire les choses ensemble. Donc nous avions l'année dernière, au cours de la commission mixte foire et marché, pas franchement, non, mais bon. Donc nous avions l'année dernière accédé à une demande des commerçants non sédentaires de repousser l'heure de remballage pour le marché, de façon à donner un peu plus de latitude, en particulier sur les périodes estivales, aux ventes en toute fin de marché.
Nous nous apercevons, l'expérience est intéressante, que ce décalage entraîne une difficulté de réouvrir la ville dans des conditions de propreté qui sont nécessaires pour que les clients puissent venir, et de réouvrir la ville à une heure simplement décente. Donc il a été proposé à la commission mixte Foire et Marché il y a maintenant une quinzaine de jours de revenir sur cette approche et de réécrire l'article 19.1 alinéa 2 de façon à ce que le remballage ne puisse plus commencer avant 12h30, c'est la base, même si de temps en temps il faut rappeler quelques non-sédentaires à l'ordre là-dessus, et doit être terminé à 13h. Donc plus aucun véhicule ne sera toléré sur la voie publique à partir de 13h30. Et cela afin de faciliter justement ces opérations de nettoiement qui vont être faites dans de nouvelles conditions. C'est-à-dire qu'on va commencer par la rue de l'hôtel de ville et finir vers la halle de façon à ce que les choses se fassent le mieux possible. Ce n'est pas une décision nécessairement facile, mais c'est intéressant de s'appuyer sur l'expérience de cette dernière année. Donc le même changement d'horaire est appliqué à la halle dans l'article 19.2. À la suite de l'avis de la commission mixte Foire et Marché en date du 8 octobre 2015, le conseil municipal est invité à approuver les modifications du règlement applicables au 1er décembre 2015. Je voudrais juste rajouter, monsieur le maire, que j'invite l'ensemble des élus et puis les gens qui sont dans le public aujourd'hui alors c'est pas demain, mais à partir du 18 novembre à nouveau, à se rendre à la halle le mercredi après-midi à partir de 16h. Un nouveau marché de producteurs a été mis en place. Il est petit, il démarre. Pour qu'il puisse avoir une vie durable et intéressante, il faut bien sûr que nous soyons tous mobilisés pour le faire fonctionner. Et comme cette halle est un joyau au milieu du centre-ville, c'est peut-être un des outils aussi pour nous permettre de relancer le centre-ville, qui fera l'objet de quelques soins et de travaux prochainement. Mais tout ce qu'on peut prendre tout de suite, il faut le faire. Et à l'approche des fêtes, je vous invite à participer à ce nouveau marché tous les mercredis de 16h à 19h30. Oh, mais on peut arriver un peu en avance. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Alors, la question numéro 35, qui est la dernière du jour, c'est le compte-rendu des délégations accordées au maire par le conseil municipal dans le cadre des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Vous en avez 10 pages ou 15 pages. Vous l'avez tous lu. Il n'y a rien qui vous choque. Tout est parfait. Merci. Donc, l'heure du jour est terminée. Je vous avais promis que je vous tiendrai au courant et que je vous informerai lors du dernier conseil municipal. Je me suis engagé à vous donner un début de réponse sur notre méthode de travail pour répondre aux questions posées par le rapport de la Chambre des comptes, de la Chambre régionale des comptes. Tu peux distribuer des... Alors, dans le document qui vous est distribué, il vous est présenté les acteurs qui vont traiter les observations du ROD, on m'a déjà dit ce que c'était, du résultat, ROD, s'il vous plaît. Du rapport d'observation définitive, merci. Les objectifs des échéances prévisionnelles ainsi que les dates butoirs. S'agissant de la question de l'absentéisme, ce dossier a déjà été étudié sous la précédente mandature, mais hélas jeté aux oubliettes. Compte tenu de la qualité du travail participatif et de l'excellente facture des résultats, je souhaite rouvrir ce dossier. La concertation avec les agents, les syndicats et les élus a été très appréciée. Ceci correspond à mon concept d'échange et d'avancée. Sur la question précise de la durée du temps de travail, qui a fait l'objet de pas mal de discussions, l'actualité nous oblige à prendre en compte plusieurs éléments. 1. La mise en place de l'e-administration métamorphosera à terme les services aux usagers et vont impacter l'organisation du travail. 2. La modification du périmètre de la prochaine communauté de communes nous impose des analyses et des réponses. 3. Concernant la durée du temps de travail, la Chambre appelle la ville à se conformer à la législation. Nous allons donc tous travailler ensemble, relever ces deux défis dans le dialogue et dans la construction et dans la co-construction pour une plus grande efficacité de nos services et une rationalisation de nos moyens. Je vous tiendrai informé régulièrement de nos propositions et de l'avancement de ces travaux. Concernant le schéma prévisionnel de mise en œuvre des préconisations du rapport d'observation définitive, vous l'avez sur la table, donc vous pouvez en prendre connaissance.
Et vous voyez qu'on a bien pris en compte les remarques qui nous ont été faites par la Chambre des comptes. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous... Pardon, oui. J'ai entendu que vous parliez que sur l'organisation du temps de travail, vous engagiez une mise en conformité avec la législation dans ce domaine. Mais il me semble que nous avons répondu au rapport de la Chambre régionale, au rapport définitif, oui, que nous étions bien en conformité avec la législation, que c'était une erreur d'interprétation quelque part ou de mauvaise prise en compte de la date à laquelle le temps de travail a été tel qu'il est, a été mis en œuvre dans la collectivité. Donc je ne pense pas qu'on soit en non-conformité avec la législation. Apparemment, si, d'après les avocats. Écoutez, on y travaille, donc je vous donnerai des explications plus tard, mais aujourd'hui, il y a une discussion qui s'instaure et qui va travailler. On va travailler avec les représentants syndicaux, l'ensemble du personnel et voir comment on peut évoluer dans ce sens-là. On voit bien que d'autres collectivités ont travaillé sur ce dossier et ont abouti à certaines choses. Oui, moi je voudrais intervenir sur un autre sujet. C'est que vous nous avez fait signer le mois dernier la charte éco-responsable. Oui. Nous avons tous pris un engagement. Nous avons été photographiés avec cet engagement. Et oui, quand nous ouvrons le Rion Mag de ce mois-ci, nous voyons bien les élus municipaux avec leur engagement, mais ce n'est que ceux de la majorité. Comment ça se fait qu'on n'ait pas mis en valeur de la même manière? Est-ce que les engagements des uns n'ont pas les mêmes... étaient partis quand on a fait la photo. Ah, c'est dommage. Vous nous auriez rappelé, on serait revenu. Oui. On avait fait une photo. J'ai essayé de vous courir derrière, mais je n'ai pas pu vous rattraper. Ah, passez vite, monsieur le maire. Bonne soirée à tous. Madame Molon, tous les élus de la majorité n'étaient pas sur la photo. Non. Si vous voulez, si tous les conseils municipaux se passaient aussi rapidement, je pense que tout le monde aurait pu rester, mais là, ce soir-là, ça avait été un peu tard. Je crois qu'on avait terminé un peu tard. Non? Bonne soirée à tous. Monsieur le maire, excusez-moi. N'oubliez pas le défilé demain du 11 novembre à partir de 10h au cimetière. Monsieur le maire, oui. Une simple petite indication. Des concitoyens rioumois m'ont fait remarquer que le collage à l'intérieur du Rion Magazine n'est pas du tout judicieux parce qu'il s'intéresse à la vie publique et aux réflexions des uns et des autres et des impressions, et que ce collage ne leur permet pas forcément de revenir. Alors peut-être faudrait-il le coller sur une publicité parce que finalement nos écrits sont lus. Ok. Tu peux... Non. Oui, Bonne soirée à tous. Merci.